Alors, donc, on revient sur Pathfinder Kingmaker, hein, sur YouTube. Donc là, Gudrine, elle relie les deux lacs qui sont là. Donc on va essayer de longer la Gudrine. Non, mais on vient de partir, les gars. Vous êtes déjà fatigués, sérieusement? Remonter le cours de la rivière et trouver Kesten et sa milice. Alors, je pense que Kesten est là. Je vois pas qui voudrait s'attaquer à nous comme ça. Autant qu'on entend des gens qui toussent. Ils sont en train de cracher leurs poumons, là. Ce sont des malades qui vont nous exploser à la figure. Jeune homme malade. Urked. Un groupe de voyageurs croulant sous les sacs, sacoches et marchandises se traînent des pieds. Deux hommes soutiennent un compagnon. Il a le visage pâle et le front couvert de sueur. Votre grâce. Qui êtes-vous? Urked, voilà mes compagnons. On vient du village de l'Ervik. On se rend au Galt pour y chercher refuge. Vu vos sacs, non. Vous fuyez. Vous n'êtes pas juste des voyageurs. Et même si c'était vrai, votre grâce, rester dans la baronnie, c'est plus dangereux que de s'aventurer dans les contrées sauvages. 3 gars ont déjà été réduits en charpie dans notre village. Plus ont été massacrés par les créatures qui ont surgi de leurs cadavres. Les gens disent que le Galt est forcément plus sûr, alors on va vérifier ça nous-mêmes. Ce jeune homme, de quoi souffre-t-il? Védrine, il a dû avaler quelque chose qui ne revient pas. Tout allait bien, mais voyez, il a commencé à se sentir malade et la fièvre est arrivée. Maintenant, il crache du sang. Si Racine le vieux, il tiendra le coup jusqu'à la frontière, on lui trouvera un guérisseur. Non, ce sont les symptômes du mec qui va mourir. Vous ne pouvez plus rien pour lui, il présente les mêmes symptômes que d'autres individus infectés. Un monstre peut gérer de lui à tout moment. Écartez-vous! Il pâlit et regarde ses compagnons. Écoutez-moi, on se recule. Mettez-vous tous derrière le baron et maniez-vous. Non, derrière le baron, c'est pas de ce côté-là. Bon, j'ai cru voir qu'il y avait un loot par terre aussi. Voilà. Tant qu'à faire. Maudite terre, maudit baron, tout ça c'est votre faute. Vous avez causé la mort de Védrine et on va tous crever à cause de vous. Bon, ça suffit maintenant, je fais ce que je peux. Hein? Tu crois que tu t'en tireras peut-être mieux tout seul face à ces monstres qui vont te massacrer un peu partout? Puisqu'on en parle, c'est toujours en vie, c'est grâce à moi. J'ai pas encore entendu le moindre mot de remerciement. Pourquoi vous êtes emparé du trône si vous êtes incapable de régler le moindre problème? Écoute, si tu vas au Galt, je peux pas te protéger. Alors si tu veux survivre, tu reviens vers ma ville. C'est tout. Alors c'est comme ça, vous voulez nous cacher pour éviter que les royaumes voisins apprennent ce qui se passe. Peu importe l'endroit où on meurt, mais que ce soit sur une terre étrangère ou dans les ruelles de la cité, laissez-nous au moins crever en paix. Allez, on fait demi-tour. J'ai l'impression que les gens deviennent relous. Les gens perdent très facilement foi quand même en leur seigneur. Vous allez me dire, c'est vrai dans la vraie vie aussi. Bah, la différence c'est que dans la vraie vie, effectivement, les gens qui nous gouvernent font effectivement rien pour nous. Là, on se bouge le cul quand même. On ne demande pas aux gens de se sacrifier, au contraire. On se bouge le cul pour essayer de sauver des gens. Donc, alors, problème. Y a-t-il une sortie à cette zone quelque part? Peut-être là en bas. Bon, quoi qu'il en soit, on va essayer de régler cette question. Heureusement que Lindsay est là, diplomate, hein, parce que sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Bon, sinon on virerait chaotique mauvais et on massacrerait tous les gens qui veulent fuir, rien que pour leur apprendre le respect. C'est bien d'apprendre le respect aux gens.
Allez, dormons donc. Bon, par contre, la Gudrine... Ouais, Gudrine River, c'est ça. Hein. Bah, disons, c'est pas très grand, la Gudrine. Hein. Fort Gobelin. Ah, Fort Gobelin. C'est nouveau. C'est tout beau. Ou pas beau d'ailleurs, mais... Alors... Va-t-on trouver Kesten? Sera-t-il encore en vie? A-t-il trop joué au héros avec ses miliciens? Il ne faut pas négliger cette possibilité. Les feux follets sont protégés contre la plupart des attaques magiques, mais vulnérables aux projectiles magiques. Ça aurait été bien qu'on m'informe de ça avant que j'affronte toute la horde de feux follets que j'ai buté au niveau 6-7. Ça y est, je suis pas prêt d'en retrouver des feux follets parce que c'est juste lourdingo à tuer. Même si, cela dit, mes gens progressent et je pense qu'aujourd'hui on aurait beaucoup moins de mal à les tuer qu'avant. Le problème, quand vous affrontez les feux follets, c'est que vous êtes obligé d'avoir des slots de sorts ou d'utiliser un certain nombre de sorts de protection. Mais bon. Alors, oh, un camp. Le camp des miliciens. Non, votre grâce, il faut aider les défenseurs du camp. De quel camp? On n'est pas rentré dans un camp? Ah! Une sauvegarde. Et quand je fais une sauvegarde, on a... Ouais, bon, bah ça faisait longtemps, hein. Allons bon. Bon. On pourra avancer quand même. Ok. On va essayer de faire un save ici. Salut Kesten. Vous arrivez à point nommé, mes barons. Commencez à perdre espoir. Maintenant que vous êtes là, ça change tout. Il y a une palissade plus loin sur le chemin. Derrière, ça grouille de gobelins. On est tombé dessus en allant vers la rivière. J'ignore complètement comment cette vermine a réussi à la construire aussi rapidement. Il y a au moins 10 jours, on a fait une reconnaissance dans ce secteur, il n'y avait rien du tout. Quelle qu'en soit la cause, la zone pullule de gobelins. Seul un éclaireur est revenu faire son rapport. D'après lui, ils ont construit une espèce de fortin au sommet de la colline autour d'un totem dédié à l'Amashtu. Il y a des cages à l'intérieur avec des prisonniers. Nous avons réussi à secourir une poignée de captifs. D'autres se sont échappés par leurs propres moyens. On les a interrogés, ils affirment que le chaman soumet les prisonniers à des espèces de rituels. On s'est retranché ici afin de préparer l'assaut, mais les gobelins n'arrêtent pas de nous harceler. On n'a pas un moment de répit. On n'est pas en mesure de lancer une attaque en assurant la sécurité des survivants. Vous seuls pouvez sauver les malheureux enfermés dans le fort, votre grâce. Vous pensez que ce camp a quelque chose à voir avec les graines? Le seul moyen de le savoir, c'est d'organiser une visite. Franchissez les portes et découvrez par vous-même ce qui se trame dans ces rondins. Dans quel état sont les prisonniers? Plusieurs sont blessés, beaucoup sont à bout de force. Il n'y en a pas un qui ne soit pas traumatisé. Tous ceux qu'on a interrogés affirment avoir été conduits au totem de l'Amashtu et soumis à un rituel magique. Ce qui est bizarre, c'est que le chaman n'a sacrifié personne.
Il se contente de hurler, de prier la mage-tout, de forcer ses victimes à avaler de l'eau jusqu'à ce qu'elles menacent de s'étouffer. Ouais, avaler de l'eau, et l'eau elle est corrompue, donc oui, forcément quoi. Nous avons découvert que l'eau est utilisée pour disséminer les graines magiques. Si le chaman a pour dessein d'infecter les prisonniers, alors tous ceux qui ont bu sont susceptibles de donner naissance à un monstre. Il faut les abattre. Comment osez-vous dire chose pareille? Nous savons comment les sauver, je refuse. Comme tu veux, Kesten. Après, viens pas te plaindre. Les prisonniers ont parlé d'un chaman, qu'en est-il du chef? L'éclaireur a entreaperçu un animal blanc de grande taille au sommet de la colline. Ça pourrait être un loup. Le roi des gobelins traîne alors forcément dans les parages. Je dois y aller. Libérer ou tuer les prisonniers. Bah, je suis d'alignement bon, alors je suis censé les libérer, quoi. La prochaine fois, je ferai pas un personnage d'alignement bon. Ce jeu traite l'alignement bon, je trouve, comme plus comme de la niaiserie que comme autre chose. Le bien du peuple passe nécessairement par des sacrifices. Hein. Alors sur ce jeu, tu as l'impression qu'un personnage d'alignement bon ne sait pas faire un sacrifice. Non, non. Un mec chaotique bon, c'est un mec qui n'hésite pas à tuer quelqu'un si ça peut apporter la stabilité et sauver d'autres vies. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est la perception que j'ai du chaotique bon. Mais c'est pas la perception qui colle à... J'ai plus l'impression que ce que appellent chaotique bon dans leurs actions, c'est vraiment clairement du loyal bon, quoi. Je vais sauver les gens. Oh, les gens ont le droit de savoir. La liberté d'expression a tout à fait le droit d'exister. T'es chaotique, mec. T'es pas là pour dire amen à tout le monde et faire en sorte de faire plaisir à tout le monde. Oh, un alchimiste. Quelle chance. Les gars, occupez-vous de l'alchimiste. Voilà. Parce que les alchimistes font extrêmement mal. Je trouve que l'alchimiste, c'est une classe un peu cheatée. Je dirais pas cheater sur ce jeu, parce que c'est pas l'idée. Mais les ennemis alchimistes font des dégâts complètement débiles. Ils sont encore plus dangereux que des lanceurs de sorts. C'était quoi la difficulté, Lindsay? Fais-moi rêver. Difficulté 24, t'as 22 et t'as réussi à rater. Hein. Ouais. Ouais. Un anneau de protection plus 1. Le nombre d'anneaux de protection plus 1 qui existe. Ah, une sauvegarde corrompue. Ça faisait longtemps. Bon, là, ça commence à devenir très problématique, hein, toutes ces sauvegardes corrompues. Bon, alors, on va revenir après cette save corrompue. Et on va casser du gobelin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils sont où les casteurs et les alchimistes là-dedans? Éclaireur, 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 massacreur, gobelin, gobelin, ok. Donc vous allez tous partir au cac. Toi, tu vas commencer à shooter un éclaireur. Toi, tu vas shooter un autre éclaireur. Vous les gars, vous vous arrêtez. Vous laissez les DPS distance faire leur taf. Voilà. On va voir si ce sont uniquement les quick save qui se corrompent. Il est possible que ça vienne que des quick save. Peut-être une quick save qui est corrompue ou je ne sais quoi. Il faudrait que je supprime les quick save.
Vous devenez ici. Non, vous bougez pas. On entend un caster quelque part, les enfants. Oh! Un caster. Alors attends. C'est un alchimiste. Quelle chance. Non, mais non, mais... Oh, mais quelle bande d'abrutis! Vous vous frayez un chemin dans le camp gobelin, construit la va-vite à partir de détritus et de mortiers. Vous remarquez un groupe de gobelins armés se dirigeant par là. À grand renfort de cris et de coups, les monstres forcent une poignée de paysans à terroriser et à avancer. Ah, il les force à boire. En fait, c'est eux qui créent les monstres. Les gobelins n'ont pas remarqué votre présence. Ils obligent les prisonniers à gagner la berge. L'un frappe alors le captif le plus proche et l'homme décharné tombe à genoux avec un gémissement. Le gobelin lui lance une louche crasseuse et tordue avant de pointer l'eau. Toi, à boire, vite! Le vieillard prend la louche, mais se fiche tétanisé par la peur. Je peux pas rester là, les bras croisés, vous faire quelque chose. Bon, on va attaquer les gobelins, hein. En vous entendant, les gobelins se tournent vers vous et se mettent à hurler. Impossible de dire si ce sont des cris de peur ou de guerre. L'un d'eux lâche sa lance, un autre marche sur le pied de son voisin, ainsi de suite, jusqu'à ce que le chaos gagne leur rang. Effrayé par le vacarme, le vieil homme laisse tomber sa louche, qui est emporté dans la rivière. Il se remet debout tant bien que mal et prend la fuite. Les autres prisonniers suivent son exemple. Eh ben, disons. Bon. On va faire un vrai massacre chez les gobelins. Pas que ça me dérange outre mesure. C'est quoi ça? C'est un prisonnier qui a bu? Je suis pas sûr que sauver tous les prisonniers soit une idée grandiose, mais... Oh, je crois que c'est le 10e morceau de l'éclat d'anneau. Oh merde, j'ai tenté une quick save. Oula, oula. Est-ce qu'on peut supprimer toutes les autres quick save? Je gardais la 5, toutes les autres quick save, je les ai supprimées. Parce que je me dis peut-être que ces sauvegardes rapides sont corrompues. Et que c'est ça qui pose un problème. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le toit de cette hutte empêche la pourriture et le moisi. Ça donne envie, les enfants. Alors... ouais, il y a quand même du stuff de maître un peu d'ici de là, mais... surtout chez les massacreurs, ils ont des épées de maître.
Les archers, ils ont des arcs composites. Les alchimistes ont des arbalètes de maître. Le reste, on s'en fout. Les sauvages ont aussi d'ailleurs du stuff de maître. Rappelons qu'une arme de maître, c'est 100 gold. Donc on ne crache certainement pas sur un objet de maître. Arc court de maître, un anneau comme on n'en a jamais vu encore. Alors, quel est cet anneau? Confère 2 canalisations d'énergie supplémentaires par jour. Tristian, plutôt que cet anneau qui donne des projectiles magiques dont on ne se sert jamais. Et si tu mettais cet anneau-là qui te donne des canalisations de plus? C'est classe, non? Alors, robe de l'air, ouais. Bon, toi, t'as pas de robe, alors même si tu n'utilises pas ça, on s'en fout. Amulette d'armure naturelle plus 2. Est-ce que quelqu'un n'a pas ça? Je crois que tout le monde a ça, mais... Ah, toi, t'as le présent de la nymphe. C'est 2 en CA que contre les attaques à distance. Ça, c'est 2 en CA contre toutes les attaques. Du coup, t'as 28 en CA. Et avec 28 en CA, tu seras un petit peu plus compétent pour survivre. Alors, où sont les casters ici? Les... Alors, nous avons remarqué un alchimiste. Ah, bah l'André, il prend quand même des dégâts, hein. Ah, il y a un autre alchimiste, là, les enfants. Voilà. Non, mais... I'm listening. Ok. Ouh, un morceau des brassards, dis donc. Cet endroit devrait rapporter une chier de pognon. Ça rapporte de l'XP, lentement, mais sûrement. Plus que lentement, d'ailleurs.
Dans 222 XP, les gars, c'est un level up pour 5 personnes ici. Hein. Look ahead. Allez, Lindsay. Fais-nous rêver. La question, c'est pourquoi les gobelins forcent-ils les gens à boire de l'eau? Bon, on le sait. C'est pour forcer les gens à mourir et à libérer plus de monstres. Ça, on a bien compris. Hein, c'est le principe de l'histoire de ce chapitre. Mais pourquoi font-ils ça? Qui est derrière les gobelins et qui les oblige à faire ça? Les gobelins n'ont pas assez d'intelligence, salut la liste, pour se lancer dans un plan aussi ingénieux. As one. We've downed better ones. Ah, là voilà, c'est bon, c'est fait. Waouh, un loup sanguinaire. Ça, c'était 27 XP quand même. C'est-à-dire que le loup sanguinaire vaut moins d'XP que les gobelins. Quelque part, il y a un problème avec ces gobelins. Je trouve que ces gobelins, en termes d'XP, sont beaucoup trop généreux. Je veux dire, 67 XP. Et on parle pas de 67 XP au total, on parle bien de 67 XP pour chaque personnage. C'est-à-dire que pour un groupe de 6, on est à 400 XP. 400 XP pour un gobelin. C'est ridicule. Alors, oh, toi, on va faire une save comme ça. On va faire un test multiclassage Stalwart Defender pour voir si la posture de Stalwart Defender fonctionne. Alors, fidèle défenseur. Donc, voilà les capacités du fidèle défenseur. Donc, vous avez 10 niveaux. Au premier niveau 1, vous avez un bonus à la classe d'armure. Bonus d'esquive de plus 1. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à plus 4 à la classe d'armure, mais bonus d'esquive, attention, j'insiste là-dessus, parce que votre personnage a déjà des items, il a 37 en CA, il a déjà des items qui donnent des bonus d'esquive normalement à la classe d'armure. Toi, tu as un bonus de déviation. Tu as un bonus d'armure naturelle à la classe d'armure. Donc on va voir ce qu'il en est du bonus d'esquive. Alors nous disons donc le fidèle défenseur, bonus d'esquive, jusqu'à plus 4. Vous avez la posture défensive. La posture défensive, vous pouvez l'utiliser en nombre de rounds par jour égal à 4 plus modificateur de constitution. À chaque niveau que vous gagnez, gagnez 2 rounds supplémentaires. Vous avez, à partir du niveau 2, et tous les 2 niveaux, des pouvoirs défensifs. Donc les pouvoirs défensifs, ce sont des bonus différents que vous pouvez utiliser si vous vous trouvez en position défensive. Et certains ont aussi des conditions préalables supplémentaires. Le problème, c'est que le jeu ne vous dit pas ce que c'est que ces pouvoirs défensifs. Vous n'en savez rien. Vous avez des réductions des dégâts. Au niveau 5, réduction des dégâts de 1. Au niveau 7, de 3. Et au niveau 10, de 5. Donc pour compenser un petit peu la maîtrise des armures de guerrier que vous n'aurez pas, et bien là du coup vous aurez une réduction des dégâts. Vous allez avoir esquive instinctive. Le personnage ne peut plus être pris en tenaille, ce qui peut être utile parce que du coup vos ennemis auront moins de bonus en attaque et aux dégâts contre vous. Et esquive instinctive supérieure, un autre voleur ne peut pas utiliser d'attaque sournoise sur vous
Sauf s'il a au moins 4 niveaux de voleur de plus que vous. C'est-à-dire que cette esquive instinctive, vous l'avez au niveau 9. Donc vous serez, je suppose, les niveaux en question comptent pour niveau de roublard. C'est-à-dire que si vous prenez esquive instinctive supérieure, vous serez considéré, je pense, comme roublard niveau 9. Même si vous êtes 19 au total, vos niveaux de guerrier ne comptent pas comme des niveaux de roublard, je suppose. Bien que cela ne soit pas clair. C'est-à-dire que les ennemis doivent avoir au moins 13 niveaux de voleur pour vous coller des attaques sournoises. Après, le problème, c'est que si les ennemis vous collent des attaques sournoises, quand vous aurez ce talent, pardon, vous serez niveau presque 20, et de toute façon, tous les voleurs que vous rencontrerez seront largement au-delà du niveau 13. Esquive instinctive. Tu ne peux plus être pris au dépourvu. Tu gardes ton bonus de dextérité à la classe d'armure quand tu es attaqué par un adversaire invisible. Bon, si tu es immobilisé, tu perds toujours ce bonus d'esquive. Donc, vous remplacez le gain de feat, de combat. Vous remplacez tout ça par, ici, 2 bonus à la classe d'armure. Tous les 2 niveaux, au lieu d'avoir des feats, vous allez gagner des pouvoirs défensifs. Mais ces pouvoirs défensifs vont être des capacités qui peuvent se déclencher lorsque vous êtes en posture défensive. À l'heure actuelle, j'ai plus 4 en bonus, je crois, lié à la constitution. En peut-être plus 3. C'est-à-dire que pendant 5 rounds par jour, pendant 7 rounds par jour, je peux me mettre en position défensive. C'est pas beaucoup. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Ah non, j'ai plus 4 en bonus à la constitution. Ok, enfin grâce à cette ceinture. Mon prochain point de stat d'ailleurs sera en constitution. Alors tes compétences de classe, tu as perception, tu as éloquence. Bon, éloquence, de toute façon, tu vas laisser faire Lindsay. Hein. C'est que pour les dialogues en ville, mais bon... Ouais, d'ailleurs, je vais quand même prendre un peu d'éloquence pour les dialogues en ville, certes. Alors, est-ce que tu as vraiment un bonus à la CA? Oui, le bonus à la CA a bien été pris en compte. Donc... tu peux espérer monter jusqu'à un peu plus de 40 en bonus à la CA d'ici la fin du jeu. En supposant que tu ne chopes pas une meilleure armure ou un meilleur bouclier que ce que tu as. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce faisant, tu perds toute la progression de guerrier. C'est-à-dire que tu n'auras plus accès à ces entraînements aux armes. Et... tu chopes normalement la posture défensive. Donc tu as 10 rounds par tour. Normalement c'est 3 par jour plus bonus de constitution. Vous voyez, donc normalement c'est 7. Bon, là c'est 10 fois par jour. Alors, si j'active cette stance, tu passes bel et bien à 40 en classe d'armure. Donc les bonus de classe d'armure vont stacker. Ça te donne des bonus de classe d'armure très importants. Donc tu taperas moins fort qu'un guerrier normal. Tu auras moins de chances de toucher qu'un guerrier pur, mais tu seras beaucoup plus tanky qu'un guerrier. Alors tu as plus 2 au jet d'attaque et de dégâts au corps à corps, en théorie. Donc là, tu fais des 10 plus 18 avec plus 18 d'attaque. Normalement, tu as un bonus d'attaque de plus 2 quand tu es en posture défensive. Ah, attends, la posture défensive n'est pas encore passée. Bah là, ça te donne plus 1 en attaque et plus 3 en dégâts, non ? Normalement, c'est censé être plus 2 en attaque, plus 2 en dégâts. Et en classe d'armure, t'es redescendu à 37. Ça, c'est normal, t'es fatigué. Ouais, du coup, en fait, attaque 17, dégâts des 10 plus 15, on va voir. On va attendre la fin de la fatigue. Parce que c'est comme la rage, en fait. Dès que tu l'arrêtes, tu es fatigué.
Donc c'est une posture que tu vas prendre pas très souvent. Parce que quand même très limité dans le temps, mais qui peut être utile. Donc en dégâts, plus 18. Donc tu as bien plus 2 en dégâts. Tu es passé à D10 plus 18. Par contre, en attaque, tu n'as pas eu de bonus. Via ta posture défensive. Or, normalement, tu as plus 2 au jet d'attaque et de dégâts au corps à corps. Et là, le bonus de plus 2 au jet d'attaque, tu l'as pas eu. Donc je vais refaire un test et on va regarder au niveau du score d'attaque. Attaque. Vous voyez, normalement, jet d'attaque, là, il est censé avoir plus 2 de la posture défensive et ça y est pas. Par contre, au niveau des dégâts, ça apparaît bien. C'est bien des 10 plus 18. Alors peut-être que c'est pas sur la valeur d'attaque là, telle quelle que ça... Mais normalement, si. Donc logiquement, là, vous devriez avoir plus 2 en attaque en posture défensive. Et là, vous l'avez pas. Vous voyez là par exemple sur la CA, on voit bien esquive plus 2, posture défensive. Bon. Mais on va essayer de faire ça, on va essayer d'en faire un fidèle défenseur. Au pire, tu restes fidèle défenseur niveau 1. Hein, parce que tu pendant 10 rounds par jour, tu as cette posture défensive qui est pas dégueu. Et l'intérêt, c'est que du coup, si tu restes fidèle défenseur niveau 1 et qu'après tu pars sur guerrier, que tu vas au niveau 19 de guerrier, tu peux choper la résistance aux dégâts tout de même. Tu chopes les feats et tu chopes ça. Donc tu peux quand même du coup faire un guerrier avec un niveau de Stalwart Defender. C'est la possibilité de gagner. Donc tu as déjà un point de classe d'armure de gagner et de gagner 2 points de classe d'armure supplémentaires quelques rounds par jour. C'est pas complètement inutile. Donc même si tu veux rester plutôt guerrier, pas forcément tanky, mais un peu plus côté DPS, c'est un truc qui se vaut. Je pense que je vais le garder comme ça. Après, est-ce que je prendrai d'autres niveaux de Stalwart Defender? Je sais pas, peut-être que je resterai guerrier avec juste ce niveau-là. Alors toi, tu restes rôdeur. Tu vas gagner un don de style de combat, un ennemi juré, et un ennemi et une capacité d'ennemi juré. Bon. Alors. Don de combat. Tu as combat à distance. On va prendre un don de combat à distance. Maîtrise du tir à bout portant. Science du critique. Science du tir de précision. On va prendre science du critique. À l'arc long. Ensuite, on va prendre quoi comme ennemi juré? Excellente question. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme ennemi juré? On va prendre les fées. J'ai aucune... Étant donné que c'est le problème de jouer un ranger sur ce jeu quand tu l'as jamais joué jusqu'au bout, tu ne sais pas, en gros, les talents que tu prends, c'est bien de les prendre pour les ennemis les plus compliqués, mais tu ne sais pas quels seront les ennemis les plus compliqués sur le jeu. Donc tu es obligé de prendre ces ennemis jurés un peu à l'arrache. C'est naze. Humanoïde géant, créature magique, on va prendre les créatures magiques aussi en ennemis jurés. As-tu de nouveaux sorts, toi? Non, tu n'as pas encore de nouveaux sorts. Ok, ça marche. Bon, Lindsay. On pourrait faire du temps disciple draconien, mais disciple draconien, c'est plus fait pour les sorciers que pour les bardes. Sur Pathfinder. Alors, tu auras un talent de roublard, tu auras touche à tout, plus 1 à tous tes tests de compétences. Ah bah dis donc, ça c'est pas mal ça. Alors, toi, tu passes à 24. Ça, c'est bien. Talent de roublard. Botte secrète. Ça donne un don supplémentaire. Tir rapide. Tir groupé. Tir groupé parce qu'on ne peut pas te mettre plus de malus.
à tes chances de toucher. Alors, deux sorts, un sort de niveau 2, deux sorts de niveau 4. Alors, détection des organes vitaux, ça dure pas très longtemps. Je vais plutôt te prendre grâce féline pour que tu te buffes toi-même. Au niveau 4, qu'est-ce qu'on a? Domination, ouais, écolocalisation. Tu perçois le monde en émettant des sons aigus, en écoutant leurs échos. Tu as la vision aveugle dans un rayon de 40 pieds, ouais. Immobilisation de monstres, ouais. Lueur d'arc-en-ciel. Ça fascine des créatures pour un maximum de 24 dés de vie. Ça peut les étourdir si elles ratent leur jet de sauvegarde, ouais. Déjà, on va te prendre soin intensif parce qu'on veut que toi tu fasses du soin. Le problème de cri, c'est que tu peux stun tes propres potes, c'est pas très intelligent. Invisibilité suprême, on va prendre. On va voir, hein. Dragon, on peut prendre ennemi préféré dragon à liste. Mais encore une fois, sur ce jeu, j'ai aucune idée de quels sont les monstres les plus dangereux et les plus nombreux à plus haut niveau. Donc j'ai pris un type d'ennemi au hasard. Pour une deuxième partie, à ce moment-là, tu peux mieux ajuster les choses. Mais pour une première partie, c'est un petit peu compliqué. Alors, Tristian, niveau sort, ça donne quoi ? T'as un sort de niveau 4. Je te donne une protection contre la mort parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de monstres qui drainent des niveaux. Niveau 5, qu'est-ce qu'on peut te prendre à toi ? Bonne question. Purification, c'est que pour toi. C'est ça qui est con. Tu peux te faire un gros heal sur toi, mais c'est que sur toi, donc c'est... Est-ce que je peux prendre souffle de vie? Oui, parce que bon, souffle de vie, c'est quand même un très chouette sort. Comment ça se fait que je l'avais pas là? Souffle de vie, ça soigne et ça peut même ressusciter quelqu'un qui est mort dans les deux rounds. Donc c'est juste, j'allais dire obligatoire quand même comme sort. Amiri, barbare de niveau 10. Toi, je pense que tu seras la prochaine personne que je remplacerai dans ce groupe. Qu'est-ce qu'on prend, toi? Fureur animale. Quand tu enrages, tu gagnes une attaque de morsure. C'est une attaque de base avec -5 en touché. En cas d'attaque réussite, tu fais un des 4 points de dégâts. Plus c'est à moitié de ton modificateur de force. Je trouve pas que ce soit terrifiant. Nouvelle vigueur. Tu peux te soigner de 1 des 8 points de dégâts plus ton modif de constite. Je crois que c'est plus 4 ton modif de constite. Un truc comme ça. Donc des 8 plus 4. Et tous les 4 niveaux, tu gagnes un des 8. Donc ça ferait 2d4 plus 4 points de vie. 2d8 plus 4 points de vie. Donc tu te rends une dizaine de PV. C'est vraiment pas fantastique, mais bon. Ouais, Alice, mais le problème c'est que sur ce jeu, s'il n'y a qu'un seul dragon à tuer, par exemple, ça n'a aucun intérêt de prendre ça comme ennemi favori. Et je sais pas combien il y en a à prendre. Je vais plutôt prendre la réduction de dégâts augmentés. Hein. Tu m'excuses, ma grande, mais tu en prends trop plein la gueule. Donc je préfère que tu en prennes un peu moins la gueule de manière régulière. Alors, nous avons des prisonniers. Libérons-les, hein, puisqu'on est en mode je libère tout le monde. Vas-y, le chien, ouvre les portes. Il est intelligent, ce chien. Eh, je veux vous parler. Ouais, bah, t'attendras 2 minutes. Il y a un trésor.
Libérez-moi tout de suite. Ah mais t'es pas le marchand, toi? Mais ça alors, c'est Ignis Justmer, le célèbre marchand, les temps sont durs, on dirait. Votre grâce, quelle surprise, vous en personne, monseigneur. Auriez-vous la bonté de m'aider à me tirer de ce mauvais pas? T'as que ce que tu mérites, ordure. Où sont tes brutes maintenant? Pauvre petit chou. On dort pas bien sur un tas de fumier. Laissez-le pourrir dans sa cage. Il peut finir dans l'estomac d'un gobelin pour ce que j'en ai à faire. Les écoutez pas, j'ignore de quoi ils veulent parler. Vous laisseriez pas un innocent mourir sur la seule foi de quelques mensonges et rumeurs? Vous avez escroqué les autres? Jamais de la vie, ce sont des calomnies, de raconter n'importe quoi. Voilà ce que j'en dis, moi. Je suis censé le libérer, mais le mec, c'est un enfoiré. Donc non, je le laisse ici. Pour moi, ça, c'est pas un acte mauvais. Je veux dire, le mec, c'est un enfoiré. Punir les enfoirés, c'est pas un acte d'alignement mauvais. Hein. Enfin, c'est pas en tant que... Je le juge pas en tant que tel, quoi. C'est un mec qui a escroqué les paysans. Alors si je le libère, c'est pas pour le laisser en liberté. Tu vois, si je le sors de là, c'est pour le foutre en tôle, dans ma prison. Et malheureusement, cette option n'est clairement pas présente sur le jeu. Si je le libère, il sera libéré tout court. Je suppose. Et ça, c'est quelque chose qui est hors de question pour moi. La personne mérite d'être punie. La personne a été clairement comment dire, je trouve même plus le mot en français. Alors, sauvageon, loup sanguinaire. The beginning of the hunt. Hop là, il y a un piège, donc on va s'arrêter. Et on va attendre la charge des ennemis, voilà. Vous allez vous occuper de l'archer, s'il vous plaît. Coup critique à 79, qui m'a fait ce coup critique à 79 sur l'archer? Kivan? Oh mec. T'es une brutasse comme gars. Ce mec est une brutasse au combat. Applause, please. Bon, pour l'instant, ce camp, c'est tout droit. Façon spirale. On va voir si ça continue comme ça. Anything else? De potions de soins importantes. I will see this through. Équipe-en une, toi, s'il te plaît. Merci. Gobelin ivre. Paladin, guerrier, voleur, mage. Ouais, je pense qu'avec ça, tu peux pas vraiment te tromper. Bah là, j'ai une team avec deux guerriers. Le problème là-dedans, dans cette team, pour moi maintenant, c'est Amiri. Parce qu'Amiri, certes, elle tape fort. Mais elle encaisse que dalle. Stop. Look. Applause, please. Donc, je suis pas forcément convaincu par Amiri. En plus, Amiri est quelqu'un de trop basique. Je veux dire, tout ce qu'elle sait dire, c'est moi taper, moi manger. Bon, c'est un peu limité.
Donc si je vais faire une partie, enfin un groupe, je remplacerai Amiri, peut-être par un paladin. Salut Brousaille. Peut-être par un paladin, mais je sais pas. Ou peut-être par un voleur. Et à ce moment-là, je remplacerai Lindsay par un... Bah du coup, je pourrais la remplacer par un knock-knock, hein, cela dit. À voir. Alors, prisonnier échappé. Et a-t-il pitié de nous? Vous avez fait une peur bleue. Qui êtes-vous? Vous êtes venu vous sauver? Comment vous avez échappé aux gobelins? Bah, ils n'ont pas essayé de nous retrouver, en fait. Alors, on est resté à l'abri derrière ces buissons. Que faites-vous là? On se cache. On a échappé au chaman juste après le rituel. Ce bâtard a failli nous noyer. Au départ, il sautillait de ci de là en faisant des gestes obscènes. Et après, il s'est emparé d'une cruche d'eau. Il nous a obligés à la boire encore et encore. J'ai bien cru que c'était la fin. Bah, ça va être la fin, mec. Si t'as bu de l'eau, c'est fini pour toi. Perso plus exotique, bah, le coup de Brousaille, faut voir, quoi, je sais pas. Question de gameplay, quoi, tout simplement. J'aime bien les gameplays simples. Après, c'est étrange, les gobelins nous ont détachés, nous ont conduits à l'écart avant de repartir s'occuper d'autres prisonniers. On nous a pas demandé notre reste. On réfléchit à descendre cette colline et à mettre les bouts. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars, vous n'êtes pas échappés. Vous avez été libérés après avoir été infectés par des graines magiques. Quoi? Vous voulez dire que l'eau... Oh non, c'est pas possible. Arrêtez d'essayer de nous faire peur. On veut juste ficher le camp d'ici. Dévalez cette colline, prenez la fuite. La milice a établi son quartier général à proximité du camp gobelin. Allez-y, vous retournez pas. Une fois qu'on aura libéré tous les prisonniers, on trouvera un moyen de vous guérir. Eh oui les gars, je suis malheureusement obligé de vous informer que oui, vous allez mourir. Puisque vous avez bu de l'eau. Honnêtement sur ce jeu, je trouve que les archers sont très très puissants. A boss, please. Je suis assez bluffé par Ekundayo et par Kivan. J'ai lu plein de forums où les gens disaient ouais les rangers c'est tout pourri, ça sert à rien. Bah, c'est marrant, c'est pas la manière dont je constate les choses. Strike like a legend. Ah, vous approchez d'un totem de Lamashtu qui est encerclé de gobelins. En dépit du bruit que vous faites en venant jusqu'ici, aucune créature ne vous prête la moindre attention. Le chaman apparaît derrière les membres de sa tribu. Il est couvert de tatouages et courbé par le poids de ses amulettes. Cette fois-ci, il a le visage peint à l'argile rouge et à la suie. Un collier de dents pointues orne son cou. Il faut absolument interrompre ce rituel, je vous en prie. Bah oui, on va le perturber. Au bruit de votre charge, les gobelins sursautent et s'emparent de leurs armes. Le chaman vous aperçoit et jette le bol d'eau dans votre direction en poussant un rugissement. Il s'évanouit dans la masse de gobelins qui se préparent au combat. C'est ça, casse-toi. Pour changer. Allez, tous ces gobelins, faites-en de la pâtée, les mecs. What's that? Vous bougez pas. Vous, les archers, vous approchez. Et c'est vous qui allez tuer ces gens.
Vous bougez pas, bordel, j'ai dit. Putain, les gobelins, ils ont 750 PV ou quoi? You deserved it. Bah dis donc. Ouais, Brousaille, normalement, il y a une grosse mage qui est censée arriver là ce week-end. Bon. Je dois avouer que le Ranger, moi, je ne veux pas dire que j'en suis fan, mais je trouve que il est très, très, très efficace comme personnage. Très, 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 très efficace comme personnage. Anything else? Applause, please. Mais j'aurais bien aimé avoir des stats de dégâts infligés pour pouvoir faire une comparaison entre un Ranger et un guerrier. Je pense qu'en dégâts bruts, le guerrier doit être un poil au-dessus, mais le Ranger, il a son pet, et je pense que le pet compense plus que largement. Un morceau d'anneau? Ben, ça fait 11. Il y en a combien des morceaux d'anneau? Donc il y en aura au moins un 12e, quoi. Puis il y en aura donc au moins un 12e. Putain, j'en ai des armes. Oh, oh. Coupe chien plus 1. Ouais, bon, c'est une épée courte, de toute façon, ça m'intéresse pas. C'est quoi ton... C'est rien, c'est juste une plus 1, quoi. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 fragments de brassard. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai bien 11 fragments de l'anneau. Donc je pense qu'il doit m'en manquer un. Applause, please. Anything else? I wrote it like I saw it. Allez, on libère... Alors déjà, on va examiner les prisonniers. Vêtements simples, mains pleines de cale, faciès marqués par les intempéries. Ils ont passé leur vie au grand air. On va les libérer. Allez hop, filez. On soignera ce qu'on pourra et le reste, eh ben, on tuera les monstres qui en sortent. Pas tout, c'est pas grave, ça fera toujours de l'XP. Applause, please. Baguette de nuages nauséabonds, ça m'intéresse pas particulièrement tout ça. Le totem est couvert de sang, ça on s'en doute. Alors, le chaman est parti par le centre. Oui, mais avant d'aller au centre, on va faire le tour. Puis on veut tuer tout ce qui se balade comme gobelin et on veut éventuellement essayer de trouver, si on peut, le dernier fragment d'anneau, même si je suis pas sûr qu'il soit là. Enfin, je suppose qu'il en reste un, je veux dire, j'en ai 11. Je vois pas pourquoi les développeurs auraient choisi de mettre 11 fragments d'un objet. Le chiffre 11 est un chiffre trop peu probable. 12 est beaucoup plus probable que 11, à mon sens.
Alors, il pleut, du coup, vous êtes plus capable d'avancer. C'est bien triste. Je pense que là, il doit avoir la zone fortifiée du camp. Look ahead. Vas-y, Ninzi. Applause, please. Oh, bah dis donc, on a gagné tellement d'XP que même lui qui a 2000 XP de retard sur tout le monde, il arrive à level up. Ouais, on a gagné 2000 XP hein, depuis qu'on a level up. Ah, ça y va, hein. Ça y va. Alors, toi, bah, tu passes guerrier niveau 10. Tu vas avoir une feat supplémentaire. Alors, martèlement. Je pense qu'on va prendre martèlement. Maîtrise du tir à bout portant, mais tu l'as déjà pour l'arc long, ça. Ouais. Je pense qu'on va prendre martèlement. Est-ce que martèlement, ça marche pour un arc? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut voir les feats que tu as déjà apprises, mec? Parce qu'il me semble que tu as déjà un truc comme ça. C'est pour l'arc, il me semble qu'il y a un truc comme ça qui est pas feu nourri, mais... Attends, je vais annuler le level up. Tir groupé, je crois. Quand tu fais une attaque à outrance pour plusieurs armes, tu totalises les dégâts avant d'appliquer la réduction des dégâts de l'adversaire. Non, c'est pas ça. Non, 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 ça doit bien être ça. Martèlement, ça doit bien exister pour l'arc. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre parce que normalement, les feats pour l'arc, elles ont un icône d'arc. C'est bizarre. Ouais, bah écoute, on va prendre martèlement, hein. On va voir si ça marche vraiment. Alors... Alors ce que je remarque déjà, c'est que le ranger a autant de points de vie que le guerrier. Constitution égale, ils ont effectivement exactement le même nombre de points de vie. Je rappelle quand même que sur ce jeu, les points de vie que vous gagnez par niveau ne sont pas random. Hein, les points de vie sont fixes en fonction du nom de la classe qui est la vôtre. Donc guerrier, ranger, vous gagnez la même quantité de PV par niveau. Ok. Du coup, le ranger est effectivement une classe qui est tout à fait efficace. Hein. Jusque là, j'ai absolument rien à reprocher à un ranger. Si ce n'est que forcément, il n'aura pas tout à fait les mêmes maîtrises d'armes qu'un guerrier. Donc à terme, il aura moins de chances de toucher, il fera moins de dégâts. Mais il a un pet que n'a pas le guerrier. Et le pet, il tabasse. Il est fragile. Donc il ne faut pas l'envoyer tanker, hein, clairement. Mais il tabasse. Ouais, je pense que c'est forcément du coup dans ce coin-là que vont se situer les vilains. Dans l'espèce de camp retranché, ici. Bracelet d'armure plus 4. Je crois que Tristian a déjà des bracelets d'armure plus 5. Du coup, les bracelets d'armure plus 4 ne vont pas m'intéresser. Je dis pas de conneries, Tristian. Je dis pas de conneries. Donc les bracelets d'armure plus 4, je les donnerai à Safana éventuellement.
Si je me resserre d'un jour, parce que je dois avouer que je suis pas impressionné par l'apport d'un mage pur sur ce jeu. En termes de dégâts, je trouve qu'un mage envoie vachement moins le steak qu'un archer. J'ai l'impression de revoir le premier Baldur's Gate sur lequel les archers étaient de loin les mecs les plus cheatés était de loin le plus cheaté du jeu. C'est vrai, en plus il peut se lancer des sorts, genre le truc du faucon là. Et puis là, vous cherchez la mort, vous la trouvez. Ah bon? Bah moi je crois pas mec. Je crois que quelqu'un va trouver la mort ici. Mais c'est plutôt toi. Alors, le chaman, il meurt. 18 XP. Non, 18 XP, c'est le gobelin qui est mort. Le chaman est mort, on n'a pas gagné d'XP. Ok. Alors, il y a un roi gobelin. Vous êtes tous passés sur le roi gobelin. Vandril, tu vas passer dans ta super stance défensive. Et toi, tu vas essayer de healer. T'es peut-être un peu loin, j'espère que non. Non, c'est bon. Alors le roi gobelin, il est mort apparemment. « 67 XP le roi gobelin. » Ah putain, c'est un peu... Ils sont décevants ces gens-là. Hein. Vandril, t'as toujours 18 en bonus attaque. Hein, t'es passé à 19. Parce que t'as hâte. Mais la posture défensive... Pourtant, j'ai bien lu la posture défensive. Elle est censée donner plus de OG d'attaque. Alors, nombre de rounds quotidiens se renouvelle après 8 heures de repos. Tant que tu es dans une posture défensive, tu gagnes plus de OG d'attaque et de dégâts au corps à corps. Mais il n'y a pas de bonus d'attaque au corps à corps lié à la posture. Donc la posture défensive, elle est buggée. Bon, certes, c'est pas le truc le plus important qui manque, puisque elle donne bien le bonus à la classe d'armure et aux dégâts. Mais elle est censée donner un bonus 360 XP le loup. Ouais, bah c'est clairement lui le boss en fait. Donc la posture défensive est censée donner un bonus aux chances de toucher. Et elle ne donne pas ce bonus. À votre approche, le chaman commence à pousser une série de piaillements étranges. Il est en train de s'étouffer dans son sang, mais il glousse de jubilation. Trop tard, volonté de Lamashtu s'accomplir, floraison se produire. Quelle volonté de Lamashtu? C'est elle qui est à l'origine des graines. Qui autre? Graines à floraison arrivées avec rivière. Nous boire, boum boum. Longue pas de boire, boum boum boum. Fleurs grandir, sale bête sortir. Lamashtu contente. Moi savoir tout de suite quoi gobelin devoir faire. Remonter rivière, chercher grande mer. Trouver berceau de Lamashtu en haut de rivière. Terre des grandes bêtes, naissance des graines. Laisser garde pour personne entrer et revenir. Revenir pour faire boire longue patte, infecter plus, encore plus, planter mort. Planter graines, tout planter avant... Avant quoi? Nous, fils de Lamashtu, arroser plantes, préparés pour saison de floraison, tous ensemble, boum, boum, boum. Saison de floraison déjà commencée, vous pas arrêtez-nous. Ok, bah on est loin d'avoir résolu la quête. Hein. Va falloir aller à la source de tout ça. Boum, voilà un bon nom de sauvegarde. Le roi gobelin, c'était juste un gobelin comme un autre, quoi. Alors le chaman, il a quoi? Ah, c'est un éperon, j'ai cru que c'était un lance-pierre, dis donc. Alors, qu'avons-nous? Un plastron plus 2, j'ai vu en passant. Et ensuite... Une lance tueuse de longues jambes.
Donc c'est une lance plus 1 qui est plus 3, du coup plus 1, plus 3 contre les humains. Donc les humanoïdes, quoi. Une lance plus 1, plus 3 contre humanoïdes, avec plus de D6 de dégâts contre humanoïdes. Plastron plus 2, bon ça on en a déjà eu une chier comme ça. Ceinture de forme physique plus 4. Plus 4 en dex constitution. Bah écoute, mon pote, je crois que c'est mieux que ce que t'as. Hein. Hop là! Un petit peu de boost pour Ikundayo. Cette ceinture, il y avait ton nom dessus, mec. Parangon de l'hiver. Ça te donne à toi et aux monstres que tu convoques 30 points de résistance au froid, mais ça te rend vulnérable au feu. Ouais, ça m'intéresse pas tout de suite. Ce sera utile probablement plus tard si on affronte des monstres qui font des dégâts de givre. Mais pas tout de suite. Bon, Kundayo était pas déjà assez bourrin, hein. On l'a rendu encore un petit peu plus. Bon, du coup, au niveau de la quête, on en est où? Sauver Kesten et les prisonniers survivants des monstres. Le camp de Kesten est désormais envahi de bêtes enragées venues d'un autre monde. Bah oui, bah je vous avais dit qu'il fallait pas sauver les prisonniers. Hein. Mais bon, alignement bon, voilà, il faut sauver les prisonniers. Bah écoute, tu te démerdes. Après, je m'en fous, hein. De toute façon, je vais tuer ces monstres, ça va me faire de l'XP. Hein, donc, moi, je m'en fous. Anything else? Applause, please. Ah bah non. C'est le coffre pété de... Pété de thunes. Alors, veste ou sans poche. Ça, je pense que c'est clairement un truc pour Knock Knock. Plus 5 en doigt de fée. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'elle a déjà des gants qui donnent plus 5 en test de fourberie. Donc, je suppose que c'est la même chose, non? On va essayer. T'as combien en doigt de fée, toi, maintenant? À 34 en doigt de fée. Ah non, ça se cumule, là, je pense. Ah oui, ça... Oh, oh, oh. Bon, avec 34 en doigt de fée, maintenant, normalement, ma grande... tu dois plus te chier dessus quand tu ouvres un coffre. Je peux oser espérer que maintenant, Lindsay, tu vas devenir compétente et que ça va se passer bien avec les pièges et avec le coffre. I believe I found something. Applause, please. Un Kukri. Ah, c'est vraiment tout fait pour Knock Knock ici. Hein. Soins maternels. Un Kukri plus 2. Double la zone de critique de l'arme. Et fait un des 6 points de dégâts de froid de plus. Ouais, c'est vraiment des... Les Kukri qu'on a trouvés là, sur cette dernière heure, sont vraiment balèzes. Donc clairement, le jeu, il te dit, tu vois, tu viens de recevoir Knock Knock, qui est spécialiste du Kukri. Eh ben, on te donne du super stuff pour lui. Comme ça, c'est intéressant de l'utiliser. Je suis pas vraiment fan du fait que le jeu essaye de te vendre un personnage en te donnant directement du fat stuff pour lui. Là où les persos que tu as depuis le début, eux, bah, pour trouver du bon stuff pour eux, c'est chiant. Tu vois, je veux dire, Lindsay, j'ai pas trop mieux qu'une arbalète courte plus 1, je crois. Pour elle. Alors que l'autre, à peine il est dans ton groupe, tout de suite le jeu te file des chiers de matos complètement débiles. Je trouve pas ça juste, je trouve pas ça logique et je trouve que le jeu essaye vraiment de te vendre Knock Knock là. J'aime pas quand un jeu essaye de m'imposer quelqu'un en clairement donnant une quantité de bonus complètement stupide à ce personnage. Que les autres n'auront pas. Il n'y a rien de caché là derrière. Bon, donc on va revenir ici et on va descendre. Et on va tuer des monstres, et du monstre, et du monstre. Et on va pexer comme des fous. Mais d'abord on va soigner Valandril.
Alors un petit point, si vous voulez level up plus vite, c'est tout à fait possible. Il faut désactiver le fait que l'XP soit partagé avec les membres du groupe non actif. Si vous désactivez le partage d'XP avec les membres du groupe non actif, les personnages actifs vont gagner beaucoup plus d'XP. Et beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Donc là, par exemple, au lieu d'être niveau 10, je serais facilement niveau 12 ou 13, hein, je pense. Cela dit, je pense que le jeu est largement assez long pour qu'on n'ait pas à faire ça. Parce que du coup, après, tes persos sont niveau max bien avant la fin. Ce qui, à mon sens, n'a pas vraiment d'intérêt. Paladin, ça a l'air assez costaud, ouais. Je suis d'accord que sur le papier, ça a l'air pas mal. Je n'ai pas testé en jeu. Ça m'a l'air vraiment pas mal sur le papier, par contre. Hein. Après, en tant que tel, il apporte moins un groupe, je pense, qu'un guerrier, mais... Mais arrêtez de suivre, les vous ivres féroces, là. Venez mourir. Bon, c'est des mobs en carton. Ouais, c'est plutôt des mobs en carton. Oh, vous voyez tous ces gens malades, là? Vous avez vu la tête, les auras autour des têtes des prisonniers libérés, là? Mais t'as vu que quand ça va péter, ça va être assez hardcore. Bon, Kesten. Votre grâce, comment est-ce possible? Ces gens, ils sont tous explosés comme ça d'un seul coup? Le chaman m'a harmonné quelque chose au sujet d'une saison de la floraison. Les graines avalées par ces malheureux se sont transformées en portail. Si toutes les graines ont éclos, Kabadar ait pitié de nous, la capitale grouille de gens infectés, dans les rues ou dans les couloirs de l'hôpital. Vous devez regagner la capitale au plus vite, je continuerai à chercher d'où viennent ces graines. Le chaman a parlé d'un endroit en amont de la rivière, le berceau de Lamashtu, c'est de là que les graines proviennent. Je vais rassembler mes hommes pour m'y rendre. Je vous jure sur ma vie que je retrouverai ce berceau, votre grâce. Mais Kafken, que les dieux aient pitié de lui, il n'y a personne pour le protéger. Et la populace, les gardes sont-ils en mesure de repousser seuls l'attaque de ces abominations? À vous de décider où vous serez le plus utile. Jod défendra ses patients jusqu'à son dernier souffle. Quant à moi, je donnerai tout ce que j'ai pour mettre un terme à cette horreur. Ah! Le berceau de Lamashtu, c'est un grouillet de monstres. Je ne sais pas si j'y arriverai, baron, je ne peux rien vous promettre. Je ne crois pas qu'on ait le choix. Vous croyez que Kafkan tiendra jusqu'à mon arrivée? Si vous partez tout de suite pour la capitale, oui. En revanche, si vous allez au berceau de Lamashtu, Jod n'est pas un guerrier. C'est un prêtre. Il protégera ses patients jusqu'au bout, mais si on ne lui vient pas en aide rapidement, il sera déjà parti rejoindre son dieu. Qu'adviendra-t-il des survivants du camp? La plupart de ceux qui ont survécu ont fui. J'espère qu'ils arriveront à rentrer chez eux ou à atteindre la grande route où ils seront pris en charge par une patrouille. Bon bah va au berceau de Lamashtu, je vais voir ce que je peux faire. Ah! Donc tu choisis. Est-ce que tu vas laisser Kesten décéder? Parce que tout seul, effectivement, au berceau de Lamashtu, il va se faire laminer avec ses hommes. Ou est-ce que tu laisses ta capitale se faire envahir par les monstres? Bon, bah ma capitale est plus importante que Kesten. Hein. J'irai m'occuper du fléau, enfin du berceau plus tard. Il y a des priorités dans la vie. Alors, capitale de la baronnie.
Alors, qui... Alors, Christian, tu vas me dire que t'es fatigué avant qu'on arrive, non? Même pas? C'est formidable. Bon, là, on me laisse même pas le choix de l'endroit où entrer. Donc, c'est que effectivement, il va falloir bastonner dans les rues de la ville. Et on va faire ça. Avec leur solution de bobo, là, on va sauver tout le monde, on va sauver tout le monde. Ils auraient mieux fait de m'écouter et de tuer tout le monde, ça aurait été plus simple. Les gens font jamais preuve de bon sens, c'est un truc fou, hein. Bah dis donc. Bah dis donc. C'est Beyrouth ici. Votre grâce, enfin, je sais pas combien de temps nous aurons pu tenir sans vous. Que faites-vous là? Je suis blessé, le capitaine m'a ordonné de monter la garde pour aider les civils à fuir. Qui nous attaque? Des monstres, des hydres, des manticores, des ours avec des têtes d'oiseaux. La crue est une armée ennemie, mais il n'y a aucun humain dans leur rang, personne ne les commande. Au rapport, la situation est critique, mais nous tenons bon. Il y a des morts et des blessés. Nous évacuons tous les civils que nous pouvons pour les mettre à l'abri. Bon, laisse-moi t'aider. On va montrer à ces monstres de quel bois on se chauffe. C'est le bordel chez moi, dis donc. Il va falloir tout reconstruire. J'ai déjà pas de point de construction comme ça, alors si en plus il faut tout reconstruire, on n'est pas sorti de la merde. Oh, des trucs venimeux, ça veut dire des dégâts aux caractéristiques. On a eu de l'XP pour le... Ouais, 56 XP. Putain, pour un mob qui te fait des dégâts aux caractéristiques, c'est chaud quand même. Hein. Mon chien. T'as pris très très cher, chien. Va falloir qu'on te soigne. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de soins disponibles. Alors, manticore enchanté jaune. Et qui c'est qui tank? C'est Amiri! Et qui c'est qui va mourir comme une merde? C'est Amiri! Voilà, qui perd des points de carac? C'est Amiri. Amiri, si tu fais pas du micromanagement constant avec elle, c'est un boulet. Un boulet, un boulet. Au moins avec les archers, t'as pas ce problème. Les archers, ils jouent pas au héros à se précipiter avant ton personnage à l'assaut des ennemis, quoi. Je veux dire, franchement. En fait, Amiri, il faut la laisser 50 mètres derrière tout le monde, comme ça.
C'est moins emmerdé, quoi. Tu vois où elle va? Elle fait le tour, cette boulette. Fais pas le tour du côté où il y a le plus de mobs. Je sais pas, moi, achète-toi un cerveau. Le chien, lui, il se fout en plein milieu. Il y a trop de boulets, quoi. Ou alors c'est l'IA, je sais pas, qui s'ajoute boulet comme ça, mais... Parce que des personnages qui sont en carton-pâte, qui décident de venir en plein milieu de la mêlée pour taper, je suis désolé, non. Je comprends qu'ils aient envie de jouer au héros, mais à un moment, faut se calmer quand même, quoi. Faut comprendre que t'es pas capable d'encaisser des coups, hein. Bon, bref. Hop là. Un petit plantage. Donc là, vous voyez l'image du jeu en pause. Moi, non. Hein. Je vois l'écran Pathfinder Kingmaker. First loading time may take several minutes. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc sur ce plantage, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, pour ce matin, malheureusement. J'aurais bien voulu finir ça, mais ben là, j'aurais pas le temps de redémarrer le jeu, de tout relancer. Du coup, je reviendrai pour de nouvelles aventures.